Centrage dans les trois dimensions. Champ tellurique, enfin champ cosmique, pardon. Champ tellurique. Faire circuler. Les yeux ouverts. Harmonie cosmotellurique. Harmonie du grand yin et du grand yang de l'univers. Harmonie yin-yang cosmique et yin-yang tellurique.
Changer de pied. Sur l'arrière d'abord. La marche pour les poumons et le côlon. Respirez bien à fond. Surtout donc, au début de l'inspire, le premier à-coup doit être très puissant. Et puis à la fin de l'expire. La lumière blanche. Appuyez très fort avec les pouces et les index. La marche pour l'estomac et le pancréas. On étire bien le devant du corps, toujours respirer à fond.
lumière jaune. Fabrice, il va y avoir un problème parce que l'image est inversée par rapport à d'habitude. C'est juste pour te dire, parce que par exemple, là, tu avais ta rate pancréas, on la voyait à droite sur l'écran. Le dessin et le chapeau, ils sont dans l'autre sens par rapport à d'habitude. Ça, vous pouvez le changer dans les paramètres vidéo. Là où il y a une petite caméra à gauche, en bas. Non, j'ai arrêté la vidéo. Vous avez paramètres vidéo, normalement. Non, j'ai pas. Oui, il y a paramètres vidéo. Mettre la vidéo en miroir ou il faut décocher mettre la vidéo au miroir. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Ben, je vais la décocher, c'était coché, effectivement. Moi, j'ai pas ça, moi. C'est dans la caméra. Ben ouais. La petite flèche et... Oui, oui, mais j'ai juste... moi, j'ai pas ça. Voilà. J'ai sélectionné une caméra, choisir un fond virtuel, choisir... Ah oui, paramètres vidéo. OK, il faut aller rentrer dans les paramètres. Et mettre ma vidéo en miroir. Non, c'est celle de... Tu cliques dessus, tu cliques. Hein, Ben, moi, c'était coché, donc si tu décoches, ah ben, ça change rien pour moi. Bon, à suivre. Non, c'est juste, c'est Fabrice qui est à l'envers de nous. C'est tout. Par rapport à d'habitude. Donc, si vous décochez, normalement, c'est bon. Oui, mais c'est... Là, c'est ma main droite, par exemple. Donc, normalement, ça devrait être inversé maintenant. Enfin, ça devrait être... Ça, c'est ta main. Là, ce qu'on voit, là, c'est on voit que c'est ta main gauche. Là. Enfin, on la voit à droite, mais c'est ta main gauche ça, que tu as montré. Enfin, l'épée, là, l'épée bleue avec le chapeau, c'est à votre droite, normalement. Non, c'est à notre gauche, là. La décocher ou recocher. Mais non, non, c'est toi qu'il faut qu'il décoche. Enfin, nous, on peut agir que sur la nôtre. Ah oui, ben c'est bon. Alors, si vous Non, on peut agir que sur notre image. On ne peut pas agir sur ton image. Ah oui, tu as peut-être raison. Parce que là, par exemple, ça, je lève la main droite et vous la voyez à gauche. Donc là, ça ne va pas. Ouais, ok. C'est toi qu'il faudra qu'il décoche. Excuse-moi, c'est juste parce que ça va nous gêner tout à l'heure quand on fera le. Ouais. Là, par exemple, tu avais la rate pancréas, on la voyait à droite, tu vois. Ouais. Alors, peut-être que je peux faire un truc. Alors. L'autre jour, tu avais réussi à changer ça. Bon, je vais me remettre en normal. Voilà, j'ai fait un truc. Est-ce que ça va le faire pour vous? Ouais, ça a tout changé. Tout à fait, c'est bon là. Alors, Ah ben voilà, c'est bien là, c'est parfait. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et là? Et là, c'est bon pour vous ou pas? Oui, là, c'est bon. Ouais, ouais. C'est bon, d'accord. Ok. Ouais, c'est dans le bon sens. Très bien. T'as l'œil, Agnès, hein, parce que moi, je rate pancréas. Alors, bon, on a fini, je crois,
La lumière, donc on va passer à la marche suivante, le cœur et l'intestin grêle. Donc on étire bien le petit doigt avec les doigts écartés en poussant le ciel. Donc pas trop plié, pas trop tendu entre les deux. Mais bien relevé, enfin bien tirer le petit doigt vers la tête. Hein. Les doigts sont vers le centre, vers l'axe. L'autre main doigt serré, on pousse avec le coude. Et on rentre le menton à chaque inspire. Enfin, à chaque fois qu'on pose le talon. Pardon. Et en option pour l'expire, on met l'index et le majeur dans la paume pour le dernier expire. La lumière rouge. Là, on appuie les auriculaires, les annulaires et les majeurs très fort. Ensuite, rein et vessie. On tire l'arrière des jambes. On frappe dans le dos en contractant au niveau des reins. On relève bien les orteils également. Expire.
La lumière bleu foncé. Là, on avance les coudes, on serre les fesses et on rentre le coccyx. C'est en rétroversion. On étire donc le bas du dos. Foie vésicule biliaire. On étire le côté. La lumière verte. Expire, la lumière vient dans le foie, dans les deux organes, foie vésicule biliaire. Inspire toujours au même endroit. Expire derrière le nombril. On contracte bien au niveau des côtes.
C'est encore moi, désolée. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, on contracte au niveau des côtes. Là, tu Qu'est-ce que contractes tu contractes? les abdominaux, ici. D'accord. Enfin, C'est bien ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait d'habitude. Quand tu nous dis de contracter les abdominaux. bah, Peut-être pas si haut, c'est ça que tu veux dire? oui, là, on précise un peu plus, quoi. D'accord, ok, ok. J'ai compris. Merci, désolée. Non, c'est bien la question. Par exemple, pour poumon colon, on va voir toutes les énergies, là, tous les organes. Poumon colon, on va contracter plus au niveau de la cage thoracique, l'ensemble du ventre et puis le périnée surtout aussi, très très fort, hein, puisqu'il y a le côlon qui est compris. Ensuite, estomac, pancréas, on va contracter plus au niveau de l'estomac et puis un peu sur les côtés aussi finalement. Ça va ressembler à foie vésicule biliaire, mais bien au milieu ici. Ensuite, cœur intestin grêle, on va enfoncer un peu plus peut-être le sternum et puis contracter globalement le ventre. Rein vessie, donc on va étirer, même on va gonfler en fait toute la taille. Donc, il y a une sorte de pneu en fait qui gonfle tout autour de la taille. Donc, ça veut dire qu'il faut dilater, arrondir le bas de dos, mais en même temps on va contracter, comme pousser en fait sur l'extérieur. Mais par contre, si on fait ça, il faudra contracter le périnée en même temps. Donc en priorité, en fait, on va gonfler au niveau des reins. Et puis après, donc foie vésicule biliaire, c'est un peu plus. On va essayer de faire un peu plus sur les côtés ici, quoi. Et puis au niveau des côtes, au niveau du foie de vésicule biliaire notamment. Donc on essaie de cibler un petit peu plus selon les organes. Bien. Alors, je vais faire une petite vérification. Je vais regarder les 5 marches. Hein. Vous allez juste faire un tour. Enfin, quand je vous dirai d'arrêter, quand j'aurai vu, ça sera bon. On va faire ça. Pas de questions. Pas de questions? Ok. Alors, on passe à l'enchaînement de Taiji, la forme de Pékin. On va travailler un petit peu les mouvements au niveau des nuages, là. Alors, je prends juste avant les nuages au simple fouet. Alors, dans le détail, on commence par faire attraper à droite en fermant le pied gauche. Ensuite, enlever le tissu. Attraper à gauche. Rapprocher le pied droit. Enlever le tissu. Attraper à droite. Déplacer le pied gauche. Enlever le tissu. Attraper à droite. À gauche, pardon. Gauche. Déplacer le pied droit. Enlever le tissu. Attraper à droite. Déplacer le pied gauche. Enlever le tissu. Attraper à gauche. Déplacer le pied droit en le posant fermé. Enlever le tissu et former le bec. Aller à droite, comme attraper, avec le bec, le simple fouet. Écarter le pied gauche,
poussez avec le coude gauche sur le côté, puis vers le bas et tournez la paume pour pousser. Ensuite, caressez le front du cheval. La main gauche se tourne vers le ciel pour attraper le menton du cheval. La main droite s'ouvre. Elle monte au-dessus de l'épaule. Le pied droit se rapproche et se pose derrière le pied gauche. On met le poids dessus. La main droite tranche à hauteur du front à peu près. La main gauche descend au niveau de la taille. Et le pied gauche se lève. On repose normalement l'avant du pied gauche. On appuie avec la main droite vers le bas à mi-hauteur. La main gauche passe par-dessus. On avance le pied gauche et on pique avec les doigts. Ça, c'est mettre la main dans la bouche du cheval ou la main qui perce. Ensuite, on lève les bras et la main, quand on regarde de face, on voit que le bras droit vient un peu plus au niveau du poignet. C'est-à-dire que là, il est au niveau du coude pour mettre la main dans la bouche du cheval. Quand on monte, on glisse en fait un peu pour faire un croisement au niveau des poignets. Puis on monte comme ça les mains légèrement au-dessus de la tête. Le pied arrière se rapproche. On lève et on pose l'avant du pied derrière. On écarte les bras et on embrasse le cheval en croisant en bas, le bras droit à l'intérieur. Puis on remonte à nouveau, on écarte à nouveau, mais cette fois avec le pied droit qui monte en dessous la main droite, dans la direction du nord-ouest, en diagonale. On replie la jambe, on pose en écartant un petit peu. Ah, pardon, j'ai oublié le coup de genou. Le coup de genou, donc après le coup de pied, on passe les mains sur les côtés du genou. Et après seulement on pose le pied. Frappez les oreilles. La main droite fermée. On frappe avec le poing droit, puis le poing gauche, le poing devant. Donc dans la diagonale. Alors, on va refaire ce morceau-là. Donc le simple fouet. Fermez le pied gauche et attrapez à droite. Enlevez le tissu. Attrapez. Rapprochez le pied arrière. Enlevez le tissu. Attrapez. Déplacez le pied arrière. Enlevez le tissu. Attrapez. Rapprochez le pied arrière. Enlevez le tissu. Attrapez. Enlevez le tissu. Attrapez. Le pied arrière, on ferme en posant. Enlevez le tissu avec le bec. Attrapez avec le bec. Le simple fouet, écartez le pied gauche. Écartez le coude. Enfoncez-le et poussez avec la main. Retournez la main pour prendre sous le menton du cheval. La main droite se met au-dessus de l'épaule. On rapproche le pied droit. On met le poids dessus. On lève le pied gauche. On caresse le front du cheval avec la main gauche qui vient à la taille. On repose la pointe du pied. On appuie sur la mâchoire inférieure du cheval. On avance un peu plus loin le pied gauche. Et on met la main dans la bouche du cheval.
On monte, on croise au niveau des poignets et on écarte la tête du cheval. Le pied droit se rapproche donc une deuxième fois à ce moment-là. Et on embrasse le cheval en croisant en bas, en haut. Puis on écarte une deuxième fois la tête du cheval. Le pied droit se met à l'étrier. Coup de genou, en passant les mains sur les côtés. On pose un peu plus loin écarté. On remonte les poings aux oreilles. Une autre fois. Je vais regarder, corriger. Alors maintenant, on va travailler sur la structure, la qualité de la position en fait, du corps. La structure de base, c'est un peu comme l'arbre. La posture de l'arbre, on l'a comme ça. Et on remarque donc si on regarde par-dessus les bras, ça peut être comme ça l'arbre aussi. Il y a différentes postures, différentes hauteurs. Les coudes sont arrondis, les bras sont arrondis. Le poignet est plié de façon à ce que la main soit dans le prolongement de cet arc de cercle. D'accord ? Que ça soit tourné dans un sens ou dans l'autre. Il y a une rondeur. C'est-à-dire que si on fait toucher les doigts, on voit un cercle complet. Donc ça peut être à différentes hauteurs. Et ça peut être aussi paume vers l'extérieur ou vers l'intérieur. D'accord. Alors, on va s'amuser avec cette posture-là un petit peu pour le yin-yang. Alors, vous allez donc ici tourner une des paumes vers la terre, tandis que l'autre reste vers le ciel. Et vous allez modifier la hauteur. Et faites attention à bien garder le cercle. Ensuite, vous intervertissez. Et vous faites encore 2-3 allers-retours pour vérifier que vous avez le cercle. Voilà. Ensuite, en yin-yang, toujours comme ça, vous allez tourner vers votre main yin. Mais c'est donc votre corps, votre buste et votre bassin qui tournent. Et là, vous faites des allers-retours entre le centre, entre le milieu et le côté, en changeant de hauteur.
Vous remarquez donc que c'est l'ensemble qui bouge, hein, comme un bloc. Et donc finalement, c'est surtout dans les articulations des jambes et un petit peu la taille que ça bouge. Par contre, au niveau des épaules, des coudes, des poignets, ça bouge quasiment pas. Donc ça veut dire qu'on a la structure qui est assez rigide en fait, un petit peu pour le haut du corps. Hein. C'est comme un robot qui bouge. Si on faisait vraiment un robot, il faudrait pivoter sur les pieds en même temps et du coup, en fait, il n'y aurait que au sol, sur le pivot, il y aura un mouvement, mais en fait, les jambes ne bougent pas, la taille ne bouge pas. Voilà. Comme un mannequin, on fait pivoter sur le sol. D'accord ? Maintenant, vous intervertissez le yin-yang et vous faites de l'autre côté, à différentes hauteurs aussi. Okay. Ensuite, une main en haut, une main en bas. Alors, on va peut-être, je vais faire de ce côté-là. Donc, la main du haut, on va la mettre yin et la main du bas, yang. Puis on va faire le mouvement vers la main yin. Puis après, on change de hauteur pour la main du haut, on la met au milieu. Puis après, on la met en bas. Et ensuite, c'est l'autre main, la main yang, qui va changer de hauteur, comme de hauteur. Et puis après, en haut. Donc là, en fait, on fait attention à bouger le corps comme un bloc. C'est-à-dire donc les aisselles ouvertes, comme si on avait des ballons de handball, par exemple, sous les aisselles. Les coudes toujours bien arrondis. Maintenant, de l'autre côté, avec une main en haut, une main en bas. Celle du haut, yin, l'autre yang. Donc, on tourne vers la main yin, en un seul bloc, quasiment. On met à mi-hauteur. Et en bas. Ensuite, l'autre main, la main yang, on la met à mi-hauteur. Et en haut. Ok. Pour les jambes, donc, la structure, c'est avoir les genoux pliés tout le temps. Et donc, avoir comme une assise, en fait. Hein. On pourrait imaginer être assis sur un tabouret à roulettes. Et on ferait donc notre enchaînement tout le temps assis sur le tabouret, même en marchant. Donc. Et donc, vous allez vous amuser à faire des mouvements dans lesquels les bras sont toujours ronds, peu importe le mouvement. Et vous avez toujours les genoux pliés avec une assise. Puis vous évoluez comme ça dans votre pièce, avec l'impression, donc c'est vraiment très solidarisé en fait. Hein. Toujours un espace sous les aisselles, toujours une rondeur dans les bras, toujours une rondeur dans les jambes. Ça peut être en reculant, ça peut être en pivotant. Maintenant, vous allez continuer à faire ça, mais en vous focalisant plus sur la colonne vertébrale, qui doit être droite ou un peu arrondie. Ce que vous pouvez faire, c'est vous donner l'impression d'être suspendu à un fil accroché à l'arrière du crâne. Donc, ça va étirer les cervicales, la nuque, avec le menton qui va descendre. Et en même temps, le coccyx s'enfonce dans la terre, donc ça décambre les reins. Puis vous évoluez donc avec la conscience de la colonne vertébrale, comme ça, qui est toujours écartelée entre le ciel et la terre.
Ça va? Alors, il y avait aussi l'exercice du ballon, hein, qu'on peut faire un petit peu, qu'on avait peut-être fait déjà, en collectif, en présentiel. Donc, vous imaginez un ballon en fait, dans vos bras, mais aussi entre vos mains. Et puis, vous faites des mouvements comme ça avec un ballon dans les mains. Après, vous pouvez aussi imaginer un ballon entre les jambes. OK. Alors, maintenant, on va mettre ça dans l'enchaînement. On va faire donc l'enchaînement en entier, très lentement, très tranquillement. On va même faire des arrêts sur la fin des postures, de façon à vérifier la rondeur des bras, notamment, en priorité. Alors maintenant, on va faire plutôt la colonne vertébrale. Donc, à chaque technique, on va s'arrêter. On va vérifier qu'on est comme suspendu à un fil, ou du moins qu'un fil nous tire. Par exemple, donc si on est sur l'arrière, sur la jambe arrière, là, il suffira de se sentir suspendu. D'être à la fois tiré vers le ciel et tiré vers la terre. Quand on va mettre le poids devant, la sensation pourrait être quasiment la même, mais un peu plus dans le fait qu'on est comme tiré en diagonale. Donc ça veut dire qu'en fait le dos, ici, au lieu de rester droit quand on met le poids devant, comme ceci, eh bien on va l'incliner un peu. D'accord ? Donc on dit qu'il faut que le dos soit dans le prolongement de la jambe arrière. Donc plus on avance, donc par exemple si je fais un grand pas, ça va me faire avancer beaucoup. Plus on avance, et plus la jambe arrière est dans la diagonale, et donc plus je vais m'incliner. Par contre, si je fais des tout petits pas, eh bien là, ça ne me fait pas beaucoup avancer, donc je vais incliner un tout petit peu seulement. Okay. Donc, à vous de voir comment vous travaillez au niveau des pas. On va dire que vous faites des pas moyens pour travailler un petit peu ça. Faites attention quand vous mettez le poids devant, à garder la jambe arrière pliée. Et même quand vous allez soulever le pied arrière, en étant bien sur l'autre pied, sur l'avant de l'autre pied, gardez la jambe pliée légèrement. Ne tendez jamais à fond. On garde donc la rondeur dans les jambes tout au long de l'enchaînement comme ça. On ne verrouille pas, on ne bloque pas l'articulation du genou. Donc, on se concentre sur la colonne vertébrale, d'accord, pendant tout l'enchaînement. On essaie de faire le reste comme il faut, mais c'est principalement la colonne vertébrale. Là, on s'arrête, on vérifie qu'on a la sensation d'être suspendu, que la nuque est étirée et que la taille est souple, relaxée, le coccyx s'enfonçant dans la terre. Ouverture. Attraper. Donc là, on s'arrête, on vérifie.
Séparez la crinière du cheval à gauche. On vérifie. Attrapez à gauche, un pas. On va faire le demi-pas et on vérifie attraper. Séparez la crinière à droite. Attrapez à droite. Séparez la crinière à gauche. Attrapez à gauche. Poussez la porte. On vérifie. Étends le tissu, la grue blanche. On vérifie en mettant en équilibre. Posez la pointe du pied, poussez la porte, étends le tissu à gauche, puis à droite. Brossez le genou. On vérifie à la fin. Ensuite, poussez la porte. Un pas, étend le tissu. Brossez le genou droit. On vérifie. Poussez la porte, étend le tissu un pas. Brossez le genou gauche. Jouez de la guitare. Première posture, on corrige avec le pied levé derrière. Deuxième position, sur l'arrière. On lève le pied. Et la fin de jouer de la guitare. Reculez, repoussez le singe. Première position. Donc là, on est un petit peu incliné. Deuxième position, en fermant le pied et en montant la main droite au-dessus de l'épaule. Et la fin, le poids sur l'arrière. Donc là, on peut vraiment se sentir suspendu à un fil en relâchant le bas du corps tout en érigeant le haut du corps. Proposez les cacahuètes, reculez le pied et la main opposée en étant un petit peu incliné. Fermez le pied, montez la main au-dessus de l'épaule. On étire le flanc. Donc là, c'est une des seules techniques où on monte vraiment la main avec une grande ouverture de l'aisselle. Ensuite, on s'assoit sur la jambe arrière et on étire la colonne. Normalement, ça donne une sensation qu'on est lourdement appuyé dans le pied arrière, tandis que la tête est tirée vers le ciel. Allez, encore, proposez les cacahuètes reculées. Fermez le pied. Repoussez. Proposez les cacahuètes reculées. Fermez le pied. Reculez. Attrapez. Pareil.
Donc là, on vérifie. Tirer. On vérifie. Presser. Appuyer. S'asseoir sur l'arrière. Donc là, on se penche par contre. On remonte les mains pour trancher. On vérifie. Attraper. Écarter le pied droit. Pareil. Tirer. Presser. Appuyer. S'asseoir sur l'arrière. Attraper. Enlever le tissu avec le bec. Attraper avec le bec. Le simple fouet. On s'arrête pour vérifier, ressentir. Mouvoir les mains comme des nuages. On vérifie. Casser le front du cheval. On s'arrête, on vérifie. Appuyer la main qui perce. On vérifie. Croiser, décroiser. Croiser. On vérifie en croisant en bas. Décroiser en coup de pied. On vérifie. Coup de genou. Frapper les oreilles. Se retourner. Croiser en bas. Décroiser. Coup de pied gauche. Et on vérifie.
Sentez la nuque s'étirer, s'allonger. Poussez la porte. Le serpent qui rampe. Donc là, gardez la jambe gauche pliée, vous voyez, légèrement pliée. On vérifie. Deuxième étape, la frappe derrière. Troisième étape, frapper vers le ciel avec la paume. Le coq d'or sur une patte. On vérifie. Pivoter. Relâchez dans le bas du dos. Le serpent qui rampe. On vérifie. Le coq d'or sur une patte. On vérifie. Attraper. Un fil de Jeanne. On vérifie la position, la sensation d'étirement. Attraper. Un fil de Jade à gauche. Attraper. Poussez la porte. Étendre le tissu. L'aiguille au fond de la mer. Là, on vérifie que le dos est bien droit, plat. On rentre le menton. On sent un fil qui tire en diagonale. Déployez l'éventail. On vérifie. Se retourner avec le coup de poing marteau. Le poing au cœur. Écartez le pied droit. Poussez avec la main gauche. Coup de poing circulaire. Fermez le pied gauche. Tranchez. Ouvrez le pied droit, poussez la porte. Un pas, coup de poing direct. Croisez, décroisez. Appuyez. S'asseoir sur l'arrière.
Élevez les mains. Fermeture. Retour à l'énergie source. Avez-vous des remarques ou des questions sur ce qu'on vient de faire? Oui, j'ai une question. Quand tu fais l'aiguille au fond de la mer, c'est quelle main qui est yang et quelle main qui est yin? La main droite est yang. Celle qui pique, est yang. Donc l'autre, elle est... Ouais. Ok. Merci. Ah, il y a des petits oiseaux. C'est chez qui les petits oiseaux? Chez moi, c'est mon fils qui vient de rentrer du boulot à Iao. Allez, on met les mains sur les nombrils. On pense aux 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, le métal et le bois. Le métal correspond à l'air et le bois correspond à l'éther chez nous. Et au niveau des organes, pour se rappeler, donc la terre, c'est rate, pancréas, estomac. L'eau, c'est rein et vessie. Alors la terre, pour l'estomac, on mange ce qui vient de la terre et on transforme avec l'estomac, pour se rappeler. Hein. L'eau, donc c'est rein et vessie, ben oui, parce qu'on filtre et il y a l'urine, c'est facile. Ensuite, le feu, c'est le feu du cœur et de l'intestin grêle. Donc le sang chaud, par exemple, pour se rappeler. Hein. Ensuite, le métal ou l'air, c'est les poumons, hein, la respiration, et le côlon, les flatulences, pour se rappeler. Et puis, donc le bois, c'est foie, vésicule biliaire, le bois ou l'éther. Donc dans le foie, il y a les calculs biliaires qui sont verts. Il faut se rappeler donc du vert des feuillages des arbres et le bois donc avec le vert des feuillages. Alors, on pense en fait ici dans l'exercice à ces 5 éléments formant un ensemble, un système, un ensemble d'énergie qu'on appelle le champ éthérique. Et puis donc on demande intérieurement l'équilibrage, l'harmonie entre les 5 éléments, notamment au niveau du nombril. Donc les deux mains sont superposées sur le nombril pour cette harmonie. Faites comme si vous étiez en train de regarder avec un œil situé dans le cerveau et vous regardez à travers votre corps jusqu'au ventre. Et relaxez à l'intérieur jusqu'aux pieds. Respirez profondément.
Éloignez les mains. Le salut avec le centrage. Sensation de rassembler, de recaler. Centrage rayonnant en écartant les bras. Merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Oui, bonne soirée, merci.